Alors, BHL a-t-il été trop loin? Ça m'agace. C'est son habitude. BHL, il m'agace là. Il est dans une campagne de communication parce qu'il a un film à vendre. Film dont beaucoup disent qu'en réalité il est plutôt centré sur sa personne que sur ce qu'il a pu faire pour la Libye. Et je trouve que globalement... Donc là, il n'est pas sincère alors pour toi? Moi, je pense qu'il est un petit peu manipulateur. Il en fait trop. Et je pense qu'il en fait largement trop. Parce qu'il sait que ça buzz. Et d'autre part, je trouve qu'il n'a pas raison par rapport à ce que je sais exactement. Ce que je sais de Marine Le Pen. Alors, je suis pas un expert des meetings de Marine Le Pen, mais par exemple, ce qu'il allègue sur le fait que dans les meetings de Marine Le Pen, on sifflerait les gens qui auraient des noms d'origine juive, ça n'est pas ce que j'ai constaté. Toi, tu as été à un meeting, rappelons-le, pendant la présidentielle, un meeting de Marine Le Pen. Absolument, j'y suis allé, j'ai écouté, j'ai regardé, je n'ai pas constaté ça. Alors peut-être que dans d'autres meetings c'est le cas, mais pour moi ça fait partie d'une forme de parano qu'ont un certain nombre de juifs autour de ça. Je comprends, je vois bien une montée d'antisémitisme, je vois bien ce qui se passe dans un certain nombre de quartiers. Mais pas chez Marine Le Pen. Pas parce que ce que tu as vu, toi, quand tu ça n'est pas ce que j'ai vu, et je sais que Marine Le Pen est quand même porteuse, à travers le FN, d'un certain nombre de choses qui ont été dites par son père, et qui étaient clairement antisémites, et qui jouaient largement avec les lignes. Monsieur Étienne Émile, la petite phrase. Je comprends pas bien ce qu'a voulu dire BHL, parce que sur la question de l'antisémitisme, Marine Le Pen, elle a fait un espèce de nettoyage. Alors, est-ce que c'est un nettoyage de surface ou un nettoyage en profondeur? Mais très honnêtement, moi, il se trouve qu'il y a je me suis mis en lien tout à fait par hasard avec un auditeur du Front National qui m'envoie qui m'arrose de propos absolument incroyables, d'immondices, toujours extrêmement racistes, anti-maghrébins, anti-musulmans, mais de façon ignoble à vomir. Je n'ai jamais eu de propos antisémites dans tous les... Est-ce qu'il faut faire la distinction? Oui, mais ce sont des trucs qui sont relayés sur le... Non, mais la distinction... Non, c'est parce qu'il a dit. Ça prouve que BHL, il a dit des conneries. C'est parce qu'il a dit ça et il a dit ça de façon un peu volontaire. C'est-à-dire que je pense que le fond, parce que l'antisémitisme, c'est pas, c'est une idéologie. C'est-à-dire, c'est construit c'est une histoire, ça a une histoire, c'est une idéologie. L'antisémitisme de certains petits gars en banlieue, mais c'est pas celui, mais précisément, c'est pas celui du Front National, Olivier. Celui du Front National est un antisémitisme qui s'est construit avant, pendant et après la guerre. C'est un véritable antisémitisme qui est écrit et qui est décrit. Il dit que Marine Le Pen, elle n'est pas patriote, qu'elle elle n'aime pas la France, qu'elle n'aime que la France, une certaine France, une France souillée. Là-dessus, Marine Le Pen, il a raison de dire. Il a raison de dire que elle dit toujours que la France est salie, souillée, parce que c'est là-dessus qu'a fait son beurre. C'est son terreau. Si elle dit demain que la France va bien et qu'on s'en sort plutôt bien, elle a plus personne. Donc en rajoutant sans arrêt, en nous disant sans arrêt que la France est salie, que les valeurs françaises sont remises en cause, d'ailleurs un jeu avec lequel a joué Sarkozy sur l'identité française et sur l'invasion, effectivement, sur le côté poissonnière, j'aimerais bien que les féministes réagissent, parce que je trouve ça totalement macho. Très et ça, je vois pas ce que les poissonnières viennent faire là-dedans. Non, mais surtout que maintenant, en politique, dès qu'on a une nana un peu grande gueule, eh bien les poissonnières, on a dit exactement la même chose de Nadine Morano, enfin certains l'ont dit, on dit ça de Marine Le Pen, je pense que à un moment donné on a dû le dire de Roselyne Bachelot également, qui avait son franc-parler. Donc maintenant, une nana qui a du franc-parler en politique, qu'on soit d'accord ou pas avec ses propos, c'est une poissonnière. J'aimerais bien que les féministes, qui sont toujours prompts à dégainer dès qu'il y a un qui dit un truc, disent quelque chose à BHL. Didier. Moi je trouve que BHL là il s'est comporté comme un poissonnier quoi. Parce que pour chercher à faire du buzz autour de son film, c'est évident qu'il a dû aller chercher la petite phrase quand même. Tu crois pas que s'il était passé tranquillement sans faire cette petite phrase, on aurait parlé de BHL aujourd'hui autour de cette table? Non, on n'en aurait pas parlé. Et je pense que le but du jeu, c'est qu'on parle de lui. Et après, sur le fond, il est complètement attaquable parce que dans la description qu'il fait, moi je crois qu'il y a 6 millions d'électeurs de Marine Le Pen qui peuvent se sentir un peu insultés, parce que je crois pas qu'ils sont tous antisémites. Autant je rejoins les thèses d'Étienne, on croise beaucoup de gens qui sont anti-musulmans, mais antisémites, je l'ai jamais bien vu. Les gens s'affichent pas non plus Front National, quoi.